Parce que toi, tu dors là en ce moment un petit peu quand même. Non, pas du tout, non. Je dors pas. Non, Si, tu dors. non. Je dors pas. C'est imagé ce que je te dis. Je sais que tu dors pas. Donc, le rebord du lit vole en éclats. Donc là, tu n'es plus que sur ton matelas. D'accord. Les persévérances sont anéanties, infortunes. C'est la même phrase. Donc c'est toujours la même séquence. Ok. La puissance du vulgaire s'accroît. Déjà, le danger se rapproche de la personne elle-même, physiquement. Ok. C'est un danger physique. Voici qu'apparaissent des signes sans équivoque. La quiétude est troublée. Tandis que l'on se trouve dans cette situation dangereuse, on demeure encore en face d'elle, sans aide et sans avance amicale, venant soit d'en haut, soit d'en bas. Dans cet isolement, une extrême prudence est requise. On doit s'adapter aux exigences de l'heure et esquiver en temps voulu. Si l'on ne voulait maintenir sa situation en se montrant inflexible et persévérant, cela conduira à la chute. En gros, il faut que tu pratiques les arts martiaux et du judo. Foup, 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 l'esquive. Tu réponds à rien et tu esquives. Et comme tu ne peux pas ne pas réagir, ça veut dire que ça va te demander de la souplesse et de l'humour. J'ai compris que la mère de mon bourreau, de cette personne qui était toxique, que j'appelle la roturière aujourd'hui, donc la maman de la roturière, en fait, était vraiment quelqu'un de toxique et particulièrement pervers, narcissiquement. Et à chaque fois qu'on allait chez eux le dimanche, donc manger avec ma fille, c'était chez ses parents, il y avait des fois sa sœur qui était là avec son adopté de petit-fils, kazakh. Dès que je rentrais dans la maison, elle se mettait face à moi et elle me balançait un scud. Un scud de merde, tu sais, des phrases de merde, des trucs dégueulasses. Et comme j'étais pas là pour faire la guerre et que j'ai du respect pour la mère de ma femme et que je me prenais déjà beaucoup la tête avec ma femme, je me disais on va s'arrêter là, donc je prenais 2 minutes et je la faisais rire. Et là, elle me lâchait les couilles. C'est-à-dire qu'elle m'agressait plus, elle passait à sa fille ou à une de ses filles ou à son mari, enfin, de toute façon elle fait que ça, taper sur les gens en parole. D'accord. Jouer avec l'émotion. C'est ça que font nos bourreaux, ils jouent avec notre émotion. Tu vois. Et ainsi, on est toujours là où ils le désirent et pas là où on devrait être. Donc, le ventre, il vole en éclats avec eux, pas de blâme. Là, c'est physiquement que on se retrouve au milieu d'un entourage mauvais auquel on est attaché par des liens extérieurs. Donc des liens d'intérêt, qui sont soit bassement matériels, soit juste, comment dirais-je, de survie. De l'ordre de la survie. Ce ne sont pas des liens... c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Il existe toutefois une relation avec un homme supérieur, c'est moi. On acquiert ainsi la stabilité intérieure qui permet de se libérer de la nature des hommes qui nous entourent. Sans doute, on se met ainsi en opposition avec eux, mais il n'y a pas de blâme. C'est toute la difficulté de la prise de conscience quand tu prends conscience des choses, d'une prison dans laquelle tu es, d'un harcèlement psychologique. Tu ne peux pas changer la situation comme ça, tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Et c'est si vrai qu'on a mis des mois et des mois à pouvoir faire ça. D'accord. Et pourtant, tu n'as même plus de lit, tu n'as plus de matelas, tu n'as plus rien qui te protège. Là, ça se passe physiquement, c'est autour de toi. Le danger, s'il te touche, il te touche toi. Tu n'as plus rien qui te protège. Tu as perdu cet espace intime que chacun, tu vois, que chacun a et chacun se crée normalement. Tu vois, et qui est géré par la parole. Non, je ne veux pas. Tu vois. Voilà, non, je ne veux pas. Donc, l'infortune atteint ici le corps lui-même et non plus seulement l'endroit où l'on repose. L'oracle n'ajoute ni avertissement ni autre commentaire. L'infortune est à son comble, elle ne se laisse plus détourner. On dit que quand tu prends un petit cochon qui est vulgaire et que tu le mets dans ta maison, à l'époque les cochons vivaient dans les maisons des gens, s'il est vulgaire et qu'il se tient mal, comme il est petit, tu le laisses faire. Et à la fin, il est tellement grossi, il est tellement violent, il est tellement puissant que tu ne sais plus quoi en foutre. Et tu ne sais plus comment le gérer. Et que donc la seule façon, c'est de l'abattre. Sauf que là, c'est pas un porc, c'est un humain. Comment tu fais? Tu vois? La seule façon de te débarrasser du vulgaire, c'est de montrer au vulgaire que pour toi, l'affaire est sérieuse. Et c'est pas en discutant avec lui.